Vous utilisez probablement le Bluetooth tous les jours pour connecter des écouteurs, une enceinte, votre voiture, mais savez-vous qu'il porte le nom d'un roi viking? Pour comprendre cette histoire, il faut se rendre à Jelling, au cœur du Danemark. C'est ici que repose l'un des personnages les plus importants de l'histoire danoise, Harald Gormson, plus connu sous le nom de Harald Bluetooth ou Harald à la dent bleue. Au Xe siècle, Harald entreprend de réunifier les différents territoires danois sous une même couronne. Peu à peu, son influence s'étend, d'abord sur le Danemark, puis sur la Scanie, au sud de l'actuelle Suède, jusqu'au Schleswig, où se trouvait l'importante cité marchande de Haithabu. Son pouvoir atteint également une partie du sud de la Norvège, et c'est cette capacité à rassembler plusieurs peuples et territoires qui fera plus tard sa renommée. Pour célébrer ces événements, Harald fait ériger 2 impressionnantes pierres runiques à Jelling. Gravées il y a plus de 1000 ans, elles racontent son règne et sont souvent considérées comme le véritable acte de naissance du Danemark. Aujourd'hui, elles sont même classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. À cette époque, les Vikings ne sont pas seulement des guerriers et des explorateurs. Ils commercent, construisent, développent des villes et mettent en place un royaume de plus en plus organisé. Mais alors, quel rapport avec le Bluetooth de nos téléphones? Eh bien, dans les années 1990, des ingénieurs cherchent un nom pour une nouvelle technologie capable de faire communiquer entre différents appareils électroniques. Ils choisissent Bluetooth. Comme Harald avait réussi à réunifier plusieurs peuples sous une même couronne, cette technologie allait réunir différents appareils grâce à une même connexion. Même son logo est un hommage au roi viking. Il combine 2 lettres de l'ancien alphabet runique, Hagal et Bjarkan, les initiales de Harald Bluetooth. Plus de 1000 ans après sa mort, Harald continue donc, d'une certaine manière, à créer des connexions.